Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme tous les lundis, on va faire le tour de tous les timeframes, du weekly au H4. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je fais des analyses très régulières, plusieurs fois par jour, où on analyse les petits timeframes, les points d'entrée pertinents, des idées de trade. Je partage également la plupart de mes trades que je vous propose. Vous pouvez me suivre également sur TradingView, où je fais des analyses écrites plusieurs fois par semaine. Donc si vous préférez les supports visuels, c'est sur TradingView qu'il faut vous tourner. Alors on va commencer tout de suite par le CryptoFear. Alors comme on l'a vu depuis une semaine, voire même 2 semaines, on consolide autour de la zone des 70. Aujourd'hui on est à 70, 73, la semaine dernière 76. Et nous ce qu'on veut voir, si on veut une tendance haussière, c'est repasser au-dessus des 80. Donc en ce moment le Bitcoin il consolide. Donc pareil, le CryptoFear il consolide aussi. Et nous, on veut que le BTC, pour une tendance haussière sereine, repasse au-dessus des 80 et se dirige. Alors on va voir ici. Voilà, là on consolide. On veut qu'il repasse au-dessus des 80 et qu'il se dirige, comme lors des deux dernières belles tendances haussières, vers la zone entre les 86 et les 95. Voilà. Vous voyez, la grosse tendance haussière qu'on a eue ici, et ben le Bitcoin, il était toujours au-dessus des 85, entre 85 et 95. Et encore ici, une fois ici. Alors que la dernière mini tendance haussière qu'on a eue, on n'a pas réussi à rejoindre cette zone. Donc ce qui prouvait que c'était plus ou moins un petit fake out. Vous voyez là la dernière petite jambe haussière qu'on a eue là, quand on a dépassé le dernier sommet, on peut appeler ça un fake out vu qu'on a réintégré directement sous la résistance. Et parce qu'on n'avait pas réussi aussi sur le CryptoFear à rejoindre la zone des 85-95. Donc c'est ce qu'on veut voir sur le CryptoFear. Maintenant les bières, vous, s'il y a une chute du BTC et qu'on casse cette zone support des 70, il faudra rechercher des achats dans la zone des 40. Voilà le dernier bottom, il y a 2 semaines, le bottom du mois de janvier, la correction plus ancienne ici, vous voyez, on a bien consolidé autour des 40, également ici aussi. Donc en bull run, depuis le début du bull run, 40, c'est la zone qu'il faut racheter en général dans les corrections. Donc les boules, vous voulez qu'on repasse au-dessus des 80 et qu'on se maintienne dans les 85-95. Les bières, vous voulez qu'on aille rejoindre la zone autour des 40, entre les 38 et les 42 on va dire, pour faire des achats. Bien entendu, à mettre en coordination avec le graphique. Donc on va passer directement au graphique. On va commencer par quelque chose de simple, juste un point de vue graphique sur 2 graphiques. Et ensuite on ira voir les time frames et les indicateurs. Donc, comme vous pouvez voir, surtout sur Binance, on a un triangle très propre maintenant qui s'est dessiné. Vous voyez. Donc on consolide à l'horizontale dans un triangle. Donc forcément il va y avoir une cassure qui va avoir lieu bientôt. Donc là on est en daily. Donc peut-être ce soir, sinon demain, ou moi je penserai demain ou après-demain ou plus tard. Mais disons dans les 48 heures, on va avoir une sortie haussière ou baissière de ce triangle. Alors il faut que je vous trouve un endroit où j'ai du volume. Hop. Voilà. Vous voyez, comme vous pouvez voir, depuis qu'on est dans le triangle, le volume il diminue. C'est-à-dire que le Bitcoin il perd de sa volatilité. Et que les prix se compressent, le volume, il y a de moins en moins de volume. Et donc ça veut dire qu'il y a un gros mouvement qui se prépare. Donc en général c'est ça, hein, quand il y a un triangle, la cassure, ça entraîne un gros mouvement. Que ce soit haussier ou baissier. Il y a un gros mouvement qui se prépare. Et bien entendu, quand ça va casser, il y aura un retour du volume. Vous verrez que ce soit haussier ou baissier, on va avoir des grosses mèches rouges ou des grosses mèches vertes. Des bougies. Mais voilà, alors on va se renlever ça pour avoir une vision plus propre. Donc, on a un niveau intermédiaire, c'est les 58 000. Comme je l'ai répété depuis quelques jours, quand on est venu toucher le bas du triangle là et qu'on a tenté un petit trade ici, je vous ai dit qu'il fallait prendre des profits aux 58 000 parce que c'était là une zone clé, un bon niveau de résistance. Donc, moi je pense, et c'est juste mon avis, que si déjà on clôture au-dessus des 58 000, c'est plus ou moins gagné pour les bulls. Le triangle va casser à la hausse. Maintenant, c'est pas gagné.
Donc du coup, voilà, 58 000, c'est le niveau intermédiaire avant la cassure du triangle. Déjà, vous pouvez tenter des achats si on clôture au-dessus des 58 000. Je pense pas que le haut du triangle il fera résistance si on arrive à casser cette zone. Ensuite, on a donc du coup des targets plus ou moins pour le triangle. Donc on prend la mesure ici, on la reporte en bas ou en haut. Donc si on casse vers le haut, la target c'est les environ 66 000 $, 66-67 000 $. Tout dépendra d'où on casse. Donc si on casse dès maintenant, par exemple par le bas, il faut mettre la flèche ici. Donc ce sera un peu plus bas et pareil vers le haut. Si on consolide encore dedans, bah voilà, faudra reporter la flèche au point de cassure. C'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas avoir de target précise. Donc on va dire que les targets haussières, c'est entre les 65 et les 67 000. Et les targets baissières, c'est aux alentours des 49 000, 50 000 $. Retenez bien la zone des 50 000 $, c'est une zone très importante. Donc, on peut voir aussi qu'on a plus ou moins des zones de support intéressants. Donc ici, on a une première zone vers donc, les 50-52 000, qui était la base de cette petite W. Donc 50-52 000. On a une petite zone aussi ici vers les 48 900, allez, les 49 000, qui est d'ailleurs pile la target du triangle si on casse ici. Et on a cette zone-là, regardez ici, support, vers les 45 000 $. Donc retenez bien ces niveaux de support. Les 50-52 000 et les 45 000 $, c'est des supports très importants qu'on va revoir après avec les indicateurs. Ce n'est pas seulement des supports horizontaux. Ensuite, on va passer sur le deuxième graphique. Donc voilà, comme vous savez, on a nous une trendline moyen terme qui dure quand même depuis le mois de décembre. Donc on peut même appeler ça une trendline long terme. Donc, vous voyez, pile dessus, là, deux petites mèches en dessous, ici, pile dessus, et là, on est dessus. Donc, ça correspond à peu près au bas du triangle. Donc, si on casse le triangle, on va casser cette trendline. Donc, d'un point de vue graphique, vous voyez qu'on a un canal. Donc, ça nous fait une deuxième trendline en bas. Plus long terme, elle qui a commencé au mois d'octobre. Vous voyez, elle a maintenu le cours depuis le mois d'octobre. Donc, théoriquement, si on casse la trendline orange, il serait fort probable qu'on aille rejoindre la trendline blanche, donc le bas du canal blanc. À l'inverse, si on casse le haut, le triangle ici, donc les 58 000 puis le haut du triangle, il y a des chances qu'on aille rejoindre du coup le haut du canal, donc qui situerait aux alentours des entre les 73, selon le temps que ça prend, 73 et 76 000. Donc ça sera la deuxième target haussière. La première, donc c'est entre les 65 000 et les 67 000. La deuxième sera plus entre les 73 et 75 000 $. Donc ça nous fait deux targets haussières. Donc pour ceux qui prennent un trade, par exemple si on casse les 58 000 ou les plus prudents si on casse le triangle, vos deux targets principales seront environ, pour l'instant ça dépendra d'où on va casser, les 65 000, 66 000 et les 73 000. En revanche, voilà, le target du bas, ce sera, on l'a vu juste avant, il y a les 50 000. Et le bas du canal, là, il se trouve environ aux 50 000. Vous voyez, 50 000, 50 500, tout dépend. Par exemple, si on s'apprend un peu plus de temps, ça peut monter un peu et nous diriger vers les 52 000. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit entre les 50 et 52 000. 50, 52 000, très gros niveau de résistance. On le verra ensuite, après avec les indicateurs. Donc maintenant, on va rester sur le graphique, on va enlever les petits dessins et on va faire un tour sur les indicateurs dans tous les time frames. Alors en weekly, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, on a plutôt une semaine mauvaise la semaine dernière, une bougie rouge, bien que, vous voyez, il y a une grosse mèche, donc en général c'est plutôt bon signe, mais là la semaine commence plutôt mal. Donc d'un point de vue graphique, c'est pas super joli. Donc, niveau des moyennes mobiles, comme on sait, en weekly, nous, ce qu'on surveille, c'est la EMA 21. Mais elle est pour l'instant très loin du cours. Donc, d'ailleurs, c'est pas super bon. En général, on veut quand même rester assez proche. Parce que quand on s'éloigne trop, vous voyez, comme ici, hop, en général, c'est pas bon signe.
lors du dernier bull run, vous voyez, on est quand même resté plus ou moins proche. À chaque fois, on revenait la toucher. Et quand on s'est vraiment beaucoup éloigné, c'était le top du bull market. Et après, on est venu la casser. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas retouché depuis les 10 000 $. Donc, bien entendu, ce sera un excellent niveau d'achat si on revenait à la retoucher. Donc, elle va continuer à monter, hein. Mais si on ne revient pas à la retoucher, on va dire dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, il est fort possible que le jour où on viendra la toucher, ce sera la fin du bull market et en fait on la casse tout simplement. Donc à surveiller quand même, et forcément on pourra quand même tenter des achats, mais il faudra surveiller les autres indicateurs pour voir si le jour, si dans quelques mois par exemple, on continue à monter, on continue à s'en éloigner, le jour où on viendra la casser, il faudra surveiller les indicateurs que je vous ai donnés dans l'enquête sur la fin du bull run pour voir si vraiment on n'est pas en fin du bull run et que les achats sont intéressants. Donc pour tenter des achats, moi je passerai plutôt en 3 jours. On verra le time frame 3 jours après, mais je vous montre un petit peu avant. Ouais, vous voyez, elle est quand même plus proche des prix et on est venu quand même plus ou moins la tester. Donc ça peut être des niveaux d'achat intéressants. Là, elle est autour des 48 000. Mais mettons, on casse le triangle qu'on devait descendre sur quelques jours. Elle serait peut-être elle aussi du coup au niveau des 50 000. Donc vous voyez, 50 000 $, très bon niveau clé. Donc c'est tout pour les moyennes mobiles. En RSI, comme vous savez, on a une divergence weekly, donc c'est pas très bon, vous voyez, sommet plus haut, même une double, sommet plus bas, sommet plus bas. Mais en même temps, il y a une divergence haussière cachée qui se forme. Vous voyez, là on fait sur les bas, on fait un plus haut, alors que là on fait un plus bas. C'est une divergence haussière cachée. Donc finalement, au final, c'est plutôt neutre. Du coup, parce qu'on a une double divergence. Même si en théorie, les divergences haussières cachées sont plus fortes que les divergences standards. Donc ce qu'on veut voir tout simplement sur le RSI, c'est qu'on casse, voilà, c'est qu'on remonte et qu'on casse cette zone. Et là, on pourrait être vraiment confiant dans la hausse. Si vraiment on commence à monter et qu'on casse ce niveau, ce serait vraiment très très bullish. Par contre, il faudra surveiller, si on revenait à ce niveau, voir si on ne serait pas rejeté une nouvelle fois. Et là, ce serait du coup bearish. Ce serait peut-être le moment de prendre des profits. Notamment si on est sur les 66 ou 73 000 $. Le MACD, donc comme je vous avais dit la semaine dernière, je pensais que moi on était ici, hein, vous voyez, à peu près ici. Et je vous avais... Voilà, on était à peu près ici la semaine dernière sur le stock RSI. Et je vous avais dit, le scénario le plus probable, c'est que le Bitcoin consolide, mais que le stock RSI continue de descendre pour aller se diriger vers le niveau de support de la zone des surventes. Donc c'est ce qui s'est passé, hein, on consolide sur le Bitcoin et le stock RSI est descendu. Ce qui nous fait aussi une belle divergence cachée qui s'amplifie. Vous voyez, donc on fait un plus haut sur le prix et là on fait clairement un plus bas. Et même un beau plus bas maintenant, vu qu'on est vraiment beaucoup plus bas. Donc on pourrait casser vers le bas et aller rechercher par exemple le bas du canal là et la target des 50 000. Sur le stock, continue à descendre pour aller toucher le niveau de support ici, vous voyez le niveau de support ici, et ensuite rebondir. Et là ce serait très bullish parce que du coup la divergence cachée s'activerait et on aurait vraiment une grosse marge après de manœuvre pour le prochain mouvement aussi qu'on attend. Donc on peut casser de suite et repartir à la hausse à partir de là, on a quand même beaucoup de marge, mais on peut très bien aussi casser le triangle, aller rechercher pourquoi pas la target des 50-52 000, et ensuite on aurait du coup un gros mouvement haussier et avec une grosse marge de manœuvre. Le MACD, lui, il est toujours bullish, il commence à s'arrondir légèrement, mais rien de grave, hein, donc vous voyez, donc c'est rien du tout, surtout que c'est le début de semaine, vu qu'on commence à baisser, il s'arrondit, mais il n'y a rien de grave, donc à surveiller. Par contre, le jour où ça va en weekly, que ça va casser, ça va croiser à la baisse, ce sera sûrement la fin du bull run. Vous voyez, on est là, on est dedans depuis, on a croisé au mois d'avril, donc c'est-à-dire juste après le Corona, donc le début du bull run, et depuis on n'a pas recroisé à la baisse. Donc le jour, je pense, où ça va croiser à la baisse, il y a de fortes chances que ce soit la fin du bull run. Donc à surveiller très attentivement. Mais pour l'instant, tout va bien.
Alors, un petit tour du côté du NVT, hein, vous savez aussi, c'est un des indicateurs qui pourra nous dire quand on aura soit une très très grosse correction, soit carrément à la fin du bull run. Hop. Donc, alors, j'ai vite fait faire un rappel, mais vu que la vidéo va être trop longue, on va pas non plus rentrer dans les détails. En gros, quand c'est rouge, tout va bien, et quand ça repasse dans le bleu, on aura un problème. Vous voyez, comme ici. Donc on est dans le bleu, on monte, on monte, on monte, on passe dans le rouge, et quand on repasse dans le bleu, et en plus on casse la ligne jaune, bah voilà, grosse chute. Pareil ici, vous voyez, on est dans le rouge, on repasse dans le bleu, on casse la ligne jaune, grosse chute. Pareil, un peu de rouge, on repasse dans le bleu, casse la ligne jaune, grosse chute. Donc voilà, donc là, on est toujours dans le rouge. Donc chaque semaine, c'est en weekly, hein, donc il faut attendre à chaque fois le lundi. Enfin, du moins le lundi à minuit. Donc, là, on est encore dans le rouge. Mais le jour où ça passera bleu, surtout si, comme là, on est en dessous la ligne jaune, il y aura soit une très grosse correction qui va arriver, ou soit carrément la fin du bull run. Donc, à surveiller. Pour l'instant, tout va bien. On va donc passer aux 3 jours. Donc, comme on a vu, d'ailleurs, on va s'enlever les petits dessins. Comme on a vu, voilà, pareil, perte de volume également. Le support autour des 48 000, 49 000, mais vu que ça continue à monter et que je pense pas qu'on va cracher en un jour, le support il va monter un peu et il sera sûrement au niveau des 50 000, donc notre gros niveau de support des 50 000. Donc bon point d'achat, c'est tout ce qu'on peut voir sur les moyennes mobiles. Le RSI, bah, c'est à peu près pareil qu'en daily et en weekly, hein. Divergence baissière, divergence... non, ici on n'a pas de divergence haussière cachée d'ailleurs, donc juste divergence baissière, et on veut casser cette petite... ce sera pareil en daily, hein. On veut casser ça, hein. On veut repasser au-dessus de ça. Ça forme un triangle. Voilà, on veut casser par le haut. Bien entendu, si on casse par le bas, ce sera bearish. MACD, donc comme je vous avais dit, surveillez attentivement le MACD et le stock RSI. Donc, je vous avais dit la clôture du 20. Et donc, le 20, ben, on a croisé à la baisse. Donc, voilà, petite correction. Donc, il n'y a rien encore de grave tant que ici, on n'a pas croisé. Alors, vous allez me dire, on est sur le point de croiser. Non, on peut très bien faire comme ici et faire un rebond. Donc, je pense que la cassure du triangle qu'on attend, soit on va rebondir et donc casser le triangle par le haut, soit on va casser le triangle par le bas et on va croiser ici, donc ce sera plutôt bearish du coup en 3 jours. Maintenant, ce qu'on peut faire, comme je vous ai dit, c'est rebondir ici et du coup descendre un peu ici, pourquoi pas, et rebondir ici sur le niveau de survente et après repartir à la hausse avec encore une fois une grande marge de manœuvre parce qu'on aura de la place pour monter. Et en plus, ça nous fera une sorte de double W. Vous voyez, là, il y a une sorte de joli W. Hop, du coup, on monte. Et bien, ça nous ferait un W, encore un W, et on monte. Ce sera très bullish. Et lui, si ça rebondit. Si ça croise maintenant, donc maintenant, la prochaine clôture, hein, c'est le 23. On est le 22, donc ce sera demain soir. À surveiller attentivement. Maintenant, effectivement, vu qu'on a vu qu'on est sur le point de casser, il nous avertira peut-être trop tard. On aura déjà sûrement cassé le triangle vers le bas. De toute façon, surveillez le triangle, ça ne change rien. Ensuite, en 3 jours, en Ichimoku. Bon, bah, vous voyez sur Ichimoku, hein, c'est simple, un niveau de support. Bon, on va pas parler de celui-là parce qu'il est très très bas. Donc on va se contenter de la Tenkan et la Kijun. Vous voyez que depuis le début du bull run, on s'appuie soit sur la Tenkan, la plupart du temps, celle qui fait support, et la fois où elle a cassé, on est venu sur la Kijun. Donc, 2 niveaux de support. Le premier autour des 50, alors la ligne est assez épaisse, hein, donc des 51 000, 52 000. Donc encore une fois, notre zone des 50-52 000. Et la Kijun, elle, donc plus fort niveau de support, autour des 45 000. Voilà, encore une fois, on revient au niveau des 45 000. Deuxième niveau de support. Donc on a 2 gros niveaux de support, aux alentours des 50 000 et des 45 000. Donc si bien sûr, comme je le répète, on casse le triangle, on viendra chercher dans un premier temps la zone des 50 000, 52 000, si on a de la chance, ou ça dépend de quel côté vous vous situez.
Et si jamais ça casse, on ira sûrement rechercher la zone des 45 000. Voilà. Et on a vu ici aussi 50 000, oui, ça on l'a déjà dit. Donc on va passer du coup au daily. Au daily, comme vous pouvez voir, hein, notre EMA 21, eh ben on la travaille. Donc encore une fois, hein, là on est sur un niveau, on est sur le bas du triangle, on est sur la EMA 21 daily. Donc bien évidemment, c'est un niveau pertinent d'achat, parce que on est sur un support, on est sur le bas du triangle, on est sur la EMA 21 daily, on est sur environ les 55 000, 55 500. C'est un bon niveau d'achat. Mais du coup, avec un petit stop à mettre, je dirais, en dessous le plus bas qui a été fait là. Pour ceux qui veulent prendre un gros swing. Et c'est un peu risqué. Il vaut peut-être mieux attendre qu'on casse le triangle à la hausse ou au moins qu'on casse les 58 000. Ça peut se tenter. Mais les probabilités ne seront pas forcément de votre côté. Mais c'est un bon achat à tenter quand même. Donc, à voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si on casse la EMA 21, donc on cassera également le triangle, et la probabilité veut qu'on aille retoucher la trendline, la moyenne mobile dans le dessous, donc la EMA 50. Vous voyez comme on a fait là. Là, on l'a maintenu, comme ici, hop, rebond, on la casse, on va rechercher la EMA 50. Rebond, là, est-ce qu'il y aura un rebond? Possible, on peut rebondir à partir du bas du triangle et aller casser le haut du triangle, ou la casser et aller rechercher la EMA 50 qui se trouve, encore une fois, aux 50 000. Donc c'est pour ça. C'est pas pour rien que je vous répète que 50 000, gros niveau de support. Donc ensuite, on va passer rapidement, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Le RSI, hein, c'est toujours pareil. Hein. Double divergence baissière, divergence. Alors est-ce qu'on a une divergence haussière cachée ici? Non. Donc on a juste des divergences baissières et on veut casser, bien entendu, ce niveau-là. Et ça nous forme également, donc, comme je disais, un triangle. Voilà. Et on ne veut pas casser le triangle. Donc, si on casse là et qu'on revient sur les 50 000, alors ce serait bien de venir justement s'appuyer ici et repartir à la hausse. Si par contre on casse là les 50 000 et qu'on casse aussi les 50 000, donc le bas du gros canal, hein, je vous rappelle, qui dure depuis là, c'est plutôt mauvais signe. Donc ça voudra dire deux choses. Soit on va juste faire peur aux gens, aller chercher par exemple, comme on a dit, l'autre niveau de support autour des 45 000, ou soit une correction beaucoup plus profonde. Mais en tout cas, ce ne sera pas vraiment bon signe si on casse ce niveau-là. Donc il y aura les 45 000 à surveiller, mais il y a quand même le potentiel aussi que, on ne sait jamais, qu'on a atteint un top provisoire, et donc une grosse correction, pourquoi pas de 40%. Il faudra surveiller ça attentivement. MACD, stock RSI, bah bearish, hein. Pour l'instant c'est bearish, je vous l'avais dit depuis quelques jours hein, déjà, hein, que si on croisait ça allait être bearish. Donc voilà, on a croisé là on a croisé là, encore une fois vers le 20 mars. Je vous avais dit de surveiller la clôture du 20 mars, donc bearish. Donc pour l'instant, bah, c'est bearish. Donc il faudrait plus s'attendre, selon au moins le stock RSI et le MACD, à casser le triangle vers le bas. Voilà. Donc après, il ne faut pas se fier qu'à deux indicateurs, mais ceux-là, vous voyez, hein, clairement, ils sont bearish. Et ici aussi. Avec aussi, on retrouve la divergence baissière. Vous voyez, le plus haut là, et là, un plus bas. Donc même sur la MACD, on retrouve la divergence baissière. Donc c'est plutôt bearish. Alors, niveau du super trend, on va aller jeter un œil au super trend quand même. Voilà, super trend, bah voilà, c'est parfait. On a le support du super trend, la ligne verte ici, bah, au niveau de notre canal et au niveau, encore une fois, aux alentours des 50 000 $. Donc pareil, hein, il y aura un excellent niveau d'achat à faire ici si on casse le triangle vers le bas et qu'on y arrive, la zone des 50-52 000. Mais moi je suis plus pour les 50 000. Beaucoup de gens ont remarqué la zone des 52 000, hein, vous voyez le support ici. Donc je pense qu'on va aller leur faire peur et qu'on va descendre un peu plus bas et sûrement aller rechercher les 50 000. Si on casse vers le bas, bien entendu. Pour l'instant, vous voyez, on est encore au-dessus de la trendline orange. Donc tant qu'on est au-dessus de la trendline orange, je vous ai mis une petite ligne jaune, vous voyez là, la petite ligne jaune. Tant qu'on est au-dessus de la trendline orange, la petite ligne jaune, donc autour des 54 400,
le rebond est possible. Après, je vous ai dit, il faudra surveiller les 58 000 en premier. Mais sinon, c'est direction ici, 50 000. Allez, on va passer du coup rapidement en H4. Donc, bon, bah, j'allais vous dire qu'on tient la moyenne mobile 100. Et là, en direct, on est en train légèrement de la casser. Donc la clôture n'est pas faite, il faut toujours se fier aux clôtures. Vous voyez, là, on remonte un peu. À la fin des 4 heures, on pourrait remonter et faire juste une mèche. Et donc, en fait, c'est un excellent niveau d'achat. Comme je vous ai dit, ici, on est sur un niveau d'achat potentiel. Donc, à voir. Maintenant, si on la casse, direction la MA 200. Donc, elle est aux alentours des 53 000. Et pourquoi pas faire comme ici, une petite mèche en dessous, vous voyez. Donc, on fait quoi à peu près 1000 $ en dessous. Donc, voilà. Là, elle est au niveau des 53 000. Donc, 1000 $ en dessous, 1000 ou 2000. Ça nous mènerait vers les 50-52 000. Encore une fois, la même zone. Donc, pour faire peur, encore une fois, on casserait un petit peu la MA 200 et on remonterait ensuite. C'est un bon scénario, je pense. Donc à surveiller, hein, voilà, si on casse là, direction ici. Et niveau du RSI, pas grand chose à dire, hein, c'est plutôt bearish, hein, encore une fois. Même, alors si vous voulez, toujours quand on descend les petits time frames, on sera prévenu plus tôt. Hein. Donc voilà, si on devait avoir un mouvement bullish, il faudrait déjà en 4 heures casser ici hein, et remonter là. Donc comme vous voyez, tous ces mouvements là, on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient rejetés parce qu'on n'a pas cassé cette ligne. Donc avant de confirmer, je vous ai dit il faut casser les 58 000 et voilà, vous mettez en H4 et vous serez prévenu avant le daily, avant le 3 jours, avant le weekly. Quand on cassera cette trendline, ce sera plutôt bon signe. Est-ce qu'on a la même chose en bas pour faire un triangle? Alors on va se mettre plutôt comme ça, hop. Essayer de se faire un beau triangle. Là pour l'instant on est en train de le casser justement en direct. Donc encore une fois on n'a pas clôturé. Hein. Le RSI lui, tant qu'on n'a pas clôturé, c'est pas fini. Ça veut dire on peut descendre, descendre, descendre. Mais dans les 4 heures, remonter, 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 et il va remonter, et il va clôturer au-dessus. Donc il faut attendre. Donc là c'était 16. 20 heures. C'est décalé d'une heure. Donc dans une demi-heure, on aura la clôture. Donc dans une demi-heure, il faudra bien surveiller, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de cette trendline. Et si on est en dessous, c'est plutôt bearish, on va sûrement casser le triangle vers le haut. Si on est remonté au-dessus, rebond possible, hein, comme je vous ai dit, ça peut être un bon point d'achat. Et ensuite, il faudra surveiller qu'on casse vers le haut. Donc si vous voyez qu'on casse vers le haut et les 58 000 $, la première zone que je vous ai donnée, ce sera aussi un bon signal d'achat. Vous voyez, hein, on continue à descendre, on est pile sur la trendline et moment décisif en direct, hein, même si vous aurez la vidéo un peu plus tard. Je vais essayer de le uploader le plus rapidement possible. Donc voilà, on va s'arrêter là, parce que du coup, sinon vous n'aurez pas les informations à temps. Donc on va reprendre le graphique simple, hein, et on va résumer. Voilà, vous voyez, on est en train de casser légèrement le triangle. Donc, il faudra attendre la clôture H4. Donc le triangle, hein, si on casse vers le bas, direction 50-52 000 dans un premier temps. Gros support, il y a peu de chances qu'il casse. Hein, il y a le bas du canal, hein, vous savez, le bas du canal blanc. Si jamais ça casse, il faudra aller voir au niveau des 45 000. Ensuite, si on rebondit, soit vous pouvez tenter des achats si on repasse au-dessus, soit vous attendez qu'on casse au moins les 58 000, et les plus prudents, vous attendez qu'on casse le haut du triangle. Les targets à la hausse, on répète, 66 000, 73 000, 74 000. Les targets à la baisse du triangle, c'est dans les 49 000. Donc encore une fois, autour des 50 000 $. Voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui, comme ça je vais vous uploader la vidéo rapidement. Et comme d'habitude, hein, soyez prudents, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Tchuss!